48 heures surprise. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça nous réserve. Qu'est-ce que ça nous réserve? On voit justement un pardon ou on voit quelqu'un qui... Alors, est-ce que je vais dire quelqu'un qui vient vous couronner? Non, vous êtes déjà couronné. Vous serez élevé. C'est-à-dire, vous êtes... on voit justement ici que vous allez être à un niveau donné où en fait vous devenez inébranlable en fait ici. C'est-à-dire que vous serez comme justement comme le Dieu de quelqu'un. Hein. Vous serez comme un recours important en fait. Pour certaines personnes, ça va parler d'un retour à vous. Par contre, pour d'autres personnes, il y aura quelqu'un qui voudra bien se soumettre à vous. Quelqu'un qui reconnaît désormais en fait votre force, votre pouvoir, quelqu'un qui se soumet, quelqu'un qui voit clairement, qui comprend clairement en fait qui vous êtes en fait désormais. Ce n'est plus caché aux yeux de cette personne. On a quelqu'un ici qui a besoin de vous. On a quelqu'un ici qui constate en fait qu'il y a une grande séparation, qui est en train d'avoir une grande séparation entre vous. On voit quelqu'un qui veut se rapprocher de vous et quelqu'un qui essayera en fait ici, vous voyez, de vous présenter ses excuses, de demander pardon. Ça peut être public comme ça peut être simple. On voit une personne qui veut tenter en fait d'être plus près de vous, une personne qui vient à vous, une personne qui aujourd'hui admet que vous êtes une reine ou que vous êtes un roi de la lumière, que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que vous êtes dans la bonne direction et que vous êtes dans une élévation qu'elle ne peut pas empêcher en fait ici. Hein, voilà, parce que là, on voit que vous avez la protection divine avec l'arc-en-ciel. On voit que vous avez la protection divine, on voit que vous êtes très bien soutenu, vous êtes très bien soutenu. Vous êtes très bien assisté et en fait, vous êtes très bien orienté et vous allez vraiment, vous allez loin en fait ici. On voit une personne qui se rend compte d'ici les 48 heures que vous êtes l'amour de sa vie ou qu'en fait, qu'il ou elle ne pourra pas aimer quelqu'un d'autre à part vous. On a quelqu'un qui a envie de vous féliciter. On a une personne qui a envie de vous donner justement la couronne de son cœur. On a quelqu'un qui veut justement venir à vous avec sa coupe pour bien remplir. Quelqu'un qui vous aime avec beaucoup d'amour et qui a justement envie de vous le prouver. On a justement quelqu'un qui veut assumer ou qui veut l'assumer haut et fort. Quelqu'un qui veut justement se mettre au niveau qu'il faut. Quelqu'un qui veut être soumise à vous en fait ici et qui est prêt ou qui sera prête à vous assister désormais. Quelqu'un qui était beaucoup plus dans les plaintes pour moi en fait ici, parce qu'on voit quelqu'un qui faisait de tout son effort pour pouvoir vous aider, mais qui voyait ça peut-être comme étant de trop. Mais là on voit quelqu'un qui trouve même que c'est normal et qui en fera même encore pire ou plus, voilà, pour vous plaire. Il y a quelqu'un ici qui se retrouve en cette poursuite de je me mets à ton service ou à tes services et je me soumets à toi en fait pour pouvoir vivre cet amour que je porte pour toi en fait ici. Donc je me plie, je me plie à quatre. Et je suis là en fait, tu peux compter sur moi, même si les tâches sont assez difficiles ou assez lourdes pour moi, ben c'est pas grave en fait, c'est pas grave. C'est une personne qui reconnaît ou qui commence par reconnaître votre force spirituelle. Une personne qui commence par reconnaître votre élévation spirituelle. Une personne qui commence par se rendre compte que vous êtes un élu ou une élue justement des forces de la nature ou du pouvoir divin ou justement de la puissance du Très-Haut. Donc là, une personne qui constate ou qui constatera bien sûr
que vous priez beaucoup plus entre les quatre coins de votre pouvoir ou de votre lumière. Quelqu'un qui se rend compte que vous êtes un temple ou que vous aimez beaucoup votre temple. Voilà, votre temple cocon, justement. Une personne qui vous voit comme, justement, comme, comment vous les appelez? Une personne qui vous voit comme étant un gourou, un maître ou une maîtresse spirituelle, un guide spirituel, quelqu'un qui vous voit en fait désormais comme étant celle-là qui est justement à une certaine hauteur spirituelle qu'il faut respecter en fait. Quelqu'un qui commence et vous allez aussi, au même moment, vous aussi, vous allez aller d'élévation en élévation en fait ici. Il y a cette notion de quelqu'un qui ne vous croyait pas, qui ne vous considérait pas selon ce que vous êtes ou selon ce que vous êtes devenir. Et on voit cette personne qui se rend compte et qui veut se rabaisser, qui veut demander pardon, qui veut s'excuser et pour s'excuser, c'est quelqu'un qui va se soumettre ou se rabaisser ou qui va vouloir vous servir ou qui va vouloir vraiment vous donner une certaine considération pour vous le prouver. Il y a justement un combat qui arrive ici entre deux personnes pour vous. Hein. Il y a un combat qui arrive ici entre deux personnes pour vous. Oui, justement parce que aujourd'hui, c'est vous qui avez le contrôle de la situation. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes soutenu. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes aidé. Aujourd'hui, vous êtes pleinement dans votre rôle. Aujourd'hui, vous êtes pleinement dans votre mission sans vous inquiéter. Aujourd'hui, vous êtes plus fiers de vous. Et aujourd'hui, vous accomplissez votre mission tranquillement, pleinement, avec toute authenticité, avec tout le soutien céleste. Et en fait, ce qui vous préoccupe, vous, désormais, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout, justement, de votre mission. Et pendant que vous êtes justement concentré, d'accord, dans cette logique, il y a deux personnes qui veulent se battre pour vous. Quelqu'un qui fait son retour dans votre vie pour vous demander pardon parce que cette personne n'arrive plus à vivre sans vous. Ou du moins, c'est compliqué dans le foyer de cette personne. Cette personne se voit comme étant un esclave dans son foyer. Et c'est quelqu'un qui comprend que c'est vous qui l'aime et que c'est vous qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui avait rejeté vraiment votre côté spirituel hier, qui vous avait fui. Et qui revient aujourd'hui parce que cette personne accepte finalement votre côté spirituel et se rend compte de qui vous êtes. Et l'autre personne, on parle de quelqu'un peut-être avec qui vous êtes déjà dans un foyer, qui est à votre service, qui vous soutient, qui vous aide et tout. Mais on voit justement deux personnes qui veulent se battre là pour vous. Avec ça, c'est que on me parle ici d'un amour interdit. D'accord? Il va y avoir une séparation ici. Alors, est-ce que je vais dire ou du moins, il y avait déjà eu une séparation. Alors, il y a cette notion de ce qu'on est lié, mais on n'est pas ensemble. On est lié, mais on n'est pas ensemble. Il y a l'autre qui est dans son foyer, il y a l'autre aussi qui est forcément dans son foyer ou sur son chemin ou dans sa relation, des trucs comme ça. Et il y a un réveil ou un éveil au niveau de quelqu'un qui va se réveiller, qui va se rendre compte qu'il faudrait en tout cas ici se retrouver avec la personne qu'on est lié. Et on voit que cette personne va vous envoyer un message. Quelqu'un qui vous envoie un message ou quelqu'un qui essaye de vous rencontrer pour vous expliquer des choses et tout. Alors, pendant que vous êtes beaucoup plus concentré, d'accord, au milieu d'une association, d'une foule, au milieu de plusieurs personnes, où en fait, il y a,
On se fréquente, les gens se fréquentent. Ça peut être dans un lieu religieux, dans un lieu spirituel, dans un lieu commercial, mais beaucoup plus spirituel parce que là, on me parle de votre mission. Ou soit dans un lieu où vous travaillez, un truc comme ça. On voit quelqu'un qui veut se battre pour vous, hein, quelqu'un qui veut se battre pour être avec vous. On voit l'amour qui vient à vous, vraiment un amour au complet, un amour rempli, quelqu'un qui trouve que vous êtes désormais sa priorité et tout. On voit justement, que l'on va se sentir lié à vous et l'on va se rendre compte ou l'on va ouvrir les yeux de ce que l'on n'est pas à la place qu'il faut que l'on soit. On aura envie de vous rejoindre justement dans votre sacerdoce ou dans votre mission ou dans votre rôle, un truc comme ça. Tout compte fait ici, il y a un message qui tourne là. Il y a un message qui tourne, ou soit ici, il y a cette notion de on va vous surprendre. Hein. Il y a cette notion de on va vous surprendre quelque part. Voilà. Alors, pendant tout ce temps, vous, en fait, vous ne pensez qu'à vous. Hein, vous êtes beaucoup plus concentré sur votre mission. Même si vous savez que vous êtes dans une relation pour le moment qui n'est pas forcément ça. Voilà, parce que pour certaines personnes ici, c'est comme vous êtes ici dans une relation qui n'est pas encore forcément ça. Vous êtes dans une relation où on vous sent lié, mais séparé. C'est comme si on est ensemble, mais voilà quoi, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Voilà, chacun se préoccupe de ce qui est important pour lui. On se sent obligé d'être ensemble, mais on n'est pas heureux. Voilà, c'est comme un truc comme ça. Donc, vous êtes peut-être dans une relation comme ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous êtes peut-être dans une relation comme ça, à cause de quoi? À cause justement d'une association ou d'un groupe de personnes. C'est comme si vous avez quelque chose de commun. Vous avez une famille de commun ou vous avez un groupe de personnes de commun et que vous n'aimerez pas forcément trahir en fait. Voyez, voilà. Donc, vous êtes là et concentré dans votre mission. Et là, vous êtes surpris que quelqu'un refasse face et que cette personne vient avec de l'amour, veut se construire avec vous, veut se réaliser avec vous. Cette personne qui doutait de votre capacité spirituelle, aujourd'hui, cette personne y croit, cette personne veut s'accrocher et tout quoi. Alors, ouais, en fait, ici, il y a deux énergies qui s'affrontent. Hein. Il y a deux énergies qui s'affrontent ou qui vont s'affronter. Deux énergies différentes. La lumière et l'ombre. On voit quelqu'un face à qui vous avez gagné. On voit quelqu'un ici, cet autre-là. Vous allez carrément renverser cet autre-là. On voit quelqu'un ici que vous allez renverser, c'est-à-dire c'est une personne qui ne va pas s'y attendre parce que c'est quelqu'un qui s'attendait à ce que si je me bats pour toi, tu vas te soumettre à moi, ou tu vas me donner ton cœur, ou tu vas me considérer, ou tu vas me donner de la valeur. Mais malheureusement, on voit que cette personne risque de perdre sa force ou son pouvoir face à vous. Ouais, ça c'est clair. Cette personne va perdre sa force et son pouvoir face à vous. C'est quelqu'un qui va se brûler toute seule ici. Parce que tel qu'elle est venue ou tel qu'il est venu, croyant qu'il peut vous atteindre facilement, malheureusement, c'est quelqu'un qui va finir seul. Malheureusement, c'est quelqu'un qui va finir seul parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, vous savez là où vous allez, vous savez ce que vous avez envie de faire. C'est quelqu'un qui vous a déjà brisé le cœur. C'est quelqu'un qui, pour vous, en fait, quelqu'un que vous ne pardonnez pas. Voilà. Donc, que cette personne ait envie aujourd'hui de se battre pour vous, que cette personne ait envie d'être là pour vous, que cette personne ait envie de venir vous donner l'amour du ciel, ou tout ce qu'elle voudrait, que cette personne soit désolée,
que cette personne regrette, quoi que ce soit, peu importe comment, vous préférez, en fait, même si vous êtes dans une condition difficile, vous préférez encore cette situation, vous préférez encore cette condition-là pour vous permettre d'avancer. Ben oui, parce que là, il y a cette notion de je ne te le permets pas et je ne te donne aucun accès de venir jouer avec mon cœur ou avec ma personne, je ne sais pas et tout. Il y a cette notion de je suis déjà liée à quelqu'un, même si c'est si difficile en fait pour moi. Ben, c'est comme Jean aussi, il y a cette notion de regret. Hein? Ben, si je suis liée aujourd'hui à cette personne, c'est à cause de toi. C'est si difficile pour moi, j'ai pas d'autre choix, mais je préfère encore. Hein? Il y a quelqu'un ici qui va plus haut. Il y a quelqu'un ici qui n'aura plus sa place. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a quelqu'un ici qui n'aura plus sa place face à vous. Parce que les gens critiquent cette personne. Les gens le critiquent, les gens la critiquent. Je vois, on commence par vous donner de la valeur, on commence par vous donner de l'importance, on commence par plus vous élever vous, on commence par plus vous considérer. Et alors que cette personne aura souhaité que ce soit elle qui soit considérée ou que ce soit lui qui soit considéré. Mais c'est vous que les gens complimentent en fait désormais. Les gens vous complimentent, les gens reconnaissent votre force, votre pouvoir. Et on voit une personne qui se sent renfermée sur elle-même parce que c'est quelqu'un qui se sent comme étant nul ou comme étant faible ou comme étant on n'est jamais reconnaissant envers lui ou envers elle. Voilà quoi, des choses comme ça. Il y a cette notion là. Ok, on va quand même essayer de voir un tout petit peu. C'est une guidance d'ici les 48 heures surprises, donc on va pas trop insister. Il y a cette notion ici, on voit quelqu'un qui a du mal à avancer hein, ou qui aura du mal à avancer d'ici les 48 heures. Il y a quelqu'un ici qui aura vraiment du mal à avancer. On voit quelqu'un qui se bat contre lui-même. On voit quelqu'un qui, en fait, qui se fait du mal toute seule. Quelqu'un qui se fait du mal toute seule. Quelqu'un qui se bat contre elle-même. Quelqu'un qui n'a pas, en fait, ici, comment vous dites, les outils qu'il faut, d'accord, pour mener la bataille, mais qui se dit, je mène la bataille. Et la bataille devient très difficile. Parce qu'il n'y a pas les outils qu'il faut, il n'y a pas les soutiens qu'il faut, il n'y a pas l'aide qu'il faut en fait. Donc là, pendant ce temps, on voit quelqu'un d'autre qui vraiment vous supplie, qui est à vos pieds et tout. On voit quelqu'un qui vous aime, d'accord? Quelqu'un qui justement est amoureux. Mais qui a du mal à évoluer en fait. Qui a du mal à évoluer. On voit que cette personne, même si cette personne essaye de se battre, hein, pour vous, vraiment c'est difficile pour cette personne. Parce qu'en fait, vous avez un pouvoir inébranlable qui perturbe et qui déséquilibre cette personne. Votre pouvoir, votre force et votre protection déséquilibrent totalement cette personne. Cette personne qui ne tient pas ou qui ne se tient pas ou qui n'arrive pas. Quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à vous déstabiliser, qui n'arrive pas à vous traumatiser, qui n'arrive pas à vous créer des ennuis, qui n'arrive pas à vous mettre des bâtons dans les roues. Quelqu'un qui ne comprend pas vraiment, qui ne sait plus quoi faire. Et pourtant, cette personne vous aime. Le problème de cette personne, c'est une personne qui n'a pas envie d'être honnête. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être honnête avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous manipuler en amour. Voilà. Je suis amoureux de toi, mais je te manipule et je profite de toi. Je profite de tout ce que tu as ou de ce que tu peux être. Voilà, je suis amoureux de toi,
et je t'oblige à te soumettre à moi. Donc, voilà quoi, il y a cette notion-là. C'est quelqu'un qui joue à un sale jeu là, et l'univers n'est pas d'accord. Hein. Et là, on est en train vraiment de chauffer cette personne, et je pense que c'est cette personne qui était déjà ressortie ici. Cette personne qui se sent nulle face à vous ou à vos côtés, je ne sais pas et tout. Cet autre-là, c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes trop facile à être manipulable en fait. C'est ce que cette personne pensait ou croyait. Voilà, parce que c'est une personne qui vous voyait trop naïve, trop innocente et qui jouait en fait. C'est quelqu'un qui a même déjà tenté à plusieurs reprises de jouer avec vous. Et quand bien même que vous êtes dans une relation avec cette personne, que vous êtes en couple avec cette personne, c'est une personne qui n'est pas honnête. C'est cette personne, on voit une personne qui joue beaucoup à la victime, qui se plaint, une personne qui se positionne comme étant quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui ne peut rien, quelqu'un qui n'a rien à vous offrir, que sa vie est difficile, lui sa vie ne marche jamais, quelqu'un que oui, pourquoi sa vie est comme ça, et pourtant vous avez une belle vie, vous êtes ci, vous êtes ça, quelqu'un qui se compare beaucoup à vous, mais en réalité la réalité est tout autre chose. Hein. Et même ce qui est marrant est que cette personne va beaucoup même souffrir dans cette histoire-là. C'est une personne qui non seulement vous manipule en amour, c'est-à-dire en ce qu'il ressent pour vous, mais c'est quelqu'un qui vous manipule aussi si cette personne est déjà dans un foyer ou dans un couple avec vous. C'est quelqu'un qui vous manipule aussi par rapport à votre pouvoir divin. Voilà, c'est quelqu'un qui vous manipule aussi par rapport à votre pouvoir divin. Et c'est quelqu'un qui fouille beaucoup aussi vos téléphones, vos portables, vos messages. Quelqu'un qui fouille beaucoup vos affaires pour vous faire vraiment des scènes de jalousie qui n'ont pas de sens. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est ce que je suis en train d'avoir comme message. Cette personne-là, en fait, ne sait pas qui vous êtes réellement. En fait. Cette personne se dit qu'elle peut se permettre tout. Et pour moi, c'est le fait que vous ne permettez pas ou vous ne donnez pas assez que cette personne en souffre. Voilà. Je partais prendre une carte. C'était cette carte qui était sortie. Et en même temps, on me sort la carte avec celle-ci. Le message est clair. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui vous a jeté des mauvais sorts. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a jeté des mauvais sorts pour que vous soyez obligé de vous mettre en relation avec lui. C'est quelqu'un qui vous a envoûté ou c'est quelqu'un qui a fait des travaux pour vous obliger à être avec lui. Donc, on voit que la relation existe, mais on souffre. De part et d'autre, on souffre dans la relation parce qu'en fait, ce n'est pas naturel. La relation existe, mais on souffre de part et d'autre. Parce que les énergies que cette personne adore, ou en fait, les énergies qui accompagnent cette personne ne sont pas les bonnes. Pour certaines personnes, ce n'est pas forcément que cette personne vous a envoûté, non. Ce n'est pas forcément que cette personne est partie voir un marabout, non. Mais le problème ici, c'est une personne qui est fortement envoûtée. C'est-à-dire, on lui fait beaucoup de la sorcellerie à cette personne. Et puis, on voit que ça crée beaucoup de malédictions dans la vie de cette personne. Et ça fait que cette personne est bloquée dans toutes ces choses ou a du mal à avancer. Mais cette personne ne comprend pas ça comme ça. C'est une personne qui veut toujours vous indexer, qui veut toujours vous faire porter le poids, vous faire croire que c'est vous, en fait, son problème. Ou en fait, je ne sais pas. En fait, cette personne ne voit pas le mal ailleurs sans que cette personne ne vous accuse. Et on voit que ces énergies derrière cette personne-là, c'est des énergies qui tentent de vous briser, vous, en passant par cette personne. En fait, l'objectif
qu'on essaye d'atteindre, c'est de vous briser vous. Donc, c'est une personne qu'on utilise pour vous faire du mal à vous, pour vous briser, pour vous humilier, pour vous raverser, pour vous donner des coups durs, pour vous donner des blessures. On essaye vraiment de vous faire sortir de votre gant de protection. C'est vraiment compliqué, hein? Mais ici, vous allez recevoir un message, vous, de la part de vos forces divines, soit des rêves prémonitoires, ou soit des flashs, ou soit à travers des consultations. Vous allez recevoir des messages ici qui vont vous le confirmer. D'accord? Que cette personne, en réalité, c'est une personne qui est trop chargée des ondes négatives. Ça peut être quelqu'un qui est trop égoïste, trop arrogante, qui est quelqu'un de, en fait, qui aime beaucoup le mensonge, l'adultère, quelqu'un qui aime les choses toxiques. On commence par remarquer, les gens en parlent entre eux de cette toxicité de cette personne. Les gens en parlent entre eux. Soit les gens ont remarqué ou que cette personne est venue avec des mauvaises ondes, ou que cette personne et tout, vous savez, ou que cette personne vous a envoûté. Les gens en parlent, ça se parle, c'est pas quelque chose qui reste gens cachés, ça se parle. Alors pour d'autres personnes ici, vous serez en fait face ici à des énergies négatives que vous serez appelés à chasser, à éloigner. Voilà, vous serez face ici à un combat. Mais là, il y a une relation toxique. Il y a une relation toxique. Et on voit que quelqu'un veut se battre ici pour vous sortir de cette relation toxique. On voit quelqu'un d'autre ici qui veut se battre pour vous sortir de cette relation toxique. Mais vous, ce qui vous préoccupe désormais, ce n'est plus forcément une relation sentimentale, mais c'est votre mission. Donc, que je sois dans la relation et que ça soit difficile, ça dit je ne me sacrifie plus, mais je me consacre à ma mission. Ou carrément, je quitte, d'accord, une relation sentimentale pour pouvoir me consacrer à ma mission. Cette relation est toxique. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a deux énergies différentes qui s'affrontent dans la relation. On voit une personne qui est chargée que des ombres, que des énergies négatives. Voilà, sa partie ombre a pris le dessus. Hein. Et on voit l'autre personne, c'est sa partie lumière qui a pris le dessus. Donc, c'est devenu un combat. C'est devenu un combat. Là où l'autre dit vrai, l'autre ment. Là où l'autre veut que ça soit juste, l'autre veut que ça soit fausse. C'est-à-dire, là où l'autre est calme, l'autre est conflictuel. L'autre est problématique. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de vous, en fait. Mais on voit cette personne va perdre face à vous. On voit une personne qui perd son pouvoir face à vous. Une fois encore de plus. Et c'est quelqu'un, en fait, qui ne sait plus quoi faire, en fait. C'est quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de vous maîtriser par tous les moyens, par ses énergies et tout, mais ça ne répond pas, ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas. C'est quelqu'un qui était convaincu qu'il allait vous terrasser. C'est quelqu'un qui était convaincu qu'il allait vous terrasser. C'est-à-dire, cette personne était convaincue, c'est-à-dire, avec tout ce que cette personne avait mis en place, c'est quelqu'un qui était sûr que vous allez perdre. Mais malheureusement, c'est lui qui perd. C'est quelqu'un, en fait, qui essaye de tout mettre en place, d'accord, pour vous atteindre, pour vous nuire, pour vous affaiblir,
ou pour vous faire du mal, quelqu'un qui vraiment quoi. Parce qu'en fait, votre pouvoir ou votre force spirituelle dérange vraiment cette personne et je peux vous dire rien. Et vous allez recevoir le message. Vous allez recevoir un message ou même vous-même, vous allez voir clairement. Mais on voit vos guides ici, ne vous laissent pas. Vous allez voir clairement que vous êtes en danger hein, avec cette personne. Vous allez le remarquer. Et vous pouvez vous sentir parfois fatigué, très épuisé. Parfois, vous avez des vertiges, vous êtes très faible. Des problèmes de santé. Parfois, vous ne comprenez rien du tout. Mais au même moment où ça ne va pas chez vous, c'est que ça n'ira pas chez cette personne. En fait, parce que vous êtes cette personne de qui cette personne se nourrit. Donc là, cette personne vous fait du mal et s'attend à ce que vous souffrez et que vous soyez enfermé pour que lui puisse en profiter. Malheureusement, dès que ça ne va pas chez vous, c'est que ça n'ira pas non plus chez lui aussi. Voilà, si c'est quelqu'un qui essaie de vous rendre malade, dès que vous tombez malade, lui aussi tombe malade. On voit une personne qui va désister. Hein. On voit une personne qui va désister de sa mission, une personne qui n'en pourra plus. Une personne qui va désister parce qu'on voit vos guides qui vont se soulever contre cette personne-là. C'est une personne, si elle ne fait pas attention, sa vie est en danger. Hein. Ce jeu-là ou à laquelle il joue là, c'est un jeu très très dangereux et vraiment sa vie est en danger. Parce que vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre le contrôle. Vous n'allez pas vous laisser faire ou vous n'allez pas vous laisser avoir. C'est impossible dans grand terrain. Pour vous, c'est pas possible. Vous voyez tout ce qu'il fait et vous mettez des choses en place, mais c'est cette personne par contre qui est dans l'ignorance. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des louanges, des gens vous glorifient, les gens parlent bien de vous, les gens vous apprécient, les gens vous aiment bien, les gens voient à quel point vous avez un bon cœur, les gens voient que vraiment vous méritez la couronne que vous portez, vous méritez la place à laquelle vous êtes, les gens vous honorent et ça dérange cette personne. Ça dérange cette personne parce que ce qu'elle a essayé de faire cette personne jusqu'à présent, c'est d'empêcher que les gens ne voient pas votre côté bon, votre côté bienveillante. On voit beaucoup de personnes qui vont tomber face à vous. Des gens vont tomber face à vous aussi. Parce qu'ils se sont créés tous seuls des problèmes et ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont finir seuls avec des désarrois, avec des souffrances, avec des peines, avec des difficultés, avec des pleurs, avec des regrets. Ouais quoi, ça va vraiment tourner en mal pour ces gens-là ici. C'est pas bon signe pour eux. Si entre-temps vous êtes dans une relation toxique comme ça, où vraiment c'est compliqué, c'est difficile, mais vous vous sentez obligé quand même de rester dans cette relation, mais vous souffrez, ça ne va pas. Sachez que le vrai problème, c'est pas vous en fait, le problème vient de cette personne. Et c'est une personne qui est toxique en elle-même. Le problème, c'est elle-même. C'est quelqu'un qui refuse vraiment de combattre tout ce qui est négatif en lui. Et c'est quelqu'un qui essaie de trimballer, en fait. C'est quelqu'un qui se fait du mal toute seule. Et quand même que vous faites l'effort d'aider cette personne ne peut pas avancer. C'est pas possible. Même si vous vous sacrifiez pour que cette personne réussisse, cette personne ne peut pas réussir. Parce que c'est une personne qui a un problème personnel avec elle-même qu'elle doit résoudre en fait ici. Et cette personne, lorsqu'elle rentre dans n'importe quelle relation, elle fait souffrir les autres à cause de son problème à elle. Mais on voit ici des gens qui ont tenté de vous manipuler. On voit ils vont tomber dans leur propre tombe. Vous pouvez vivre une malaise, hein. Vous pouvez vivre une malaise d'ici les 48 heures, un mal-être parce que voilà, des actes qui ne vous conviennent pas, des faits qui ne vous conviennent pas. Soit vous allez perdre un être cher que vous allez apprendre, mais c'est quelqu'un de très rusé, très manipulatrice, ou vous allez apprendre quelqu'un qui a tout perdu, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas été honnête vraiment avec vous.
Vous allez apprendre des choses ici. Mais vous serez face à un combat compétent ici. À combattre tout envoûtement, tout mauvais sort, toute attaque, tout plan satanique, la sorcellerie, voilà quoi. Il y a des choses ici qui vous attaquent, ou soit c'est vous les attaquez, mais il y a des travaux à mettre en place ici pour pouvoir combattre. On parle justement d'une femme. Le message-ci est beaucoup plus dédié à une femme, d'accord? Mais à des hommes aussi dans l'énergie féminine. Donc là, on te demande de beaucoup t'écouter, de te faire confiance, de briser tout ce qui est rivalité en toi. Arrête de douter de toi, arrête d'avoir peur, arrête de regretter des choses, arrête de te poser pas mal de questions. C'est pas toi le problème en fait, on te dit. On te dit il y a des doutes qu'il faut lutter contre en fait, parce que c'est pas toi le problème. D'accord? Voilà. Il y a des énergies ici desquelles il faut sortir pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'évoluer, pour te permettre de te construire, pour te permettre de te réaliser. Il faudrait justement que tu saches tout simplement que cette personne, tout ce que cette personne attend de toi, c'est de recevoir de toi en fait beaucoup d'abondance et au même moment te faire vivre une relation toxique. C'est comme quelqu'un qui veut avoir le pouvoir que vous avez pour pouvoir s'asseoir sur vous. Mais malheureusement, cette personne risque de finir seule si elle continue comme ça. Voilà, ça peut parler même de quelqu'un qui a appelé à conduire un peuple ou conduire les brebis, ou soit c'est quelqu'un qui est à l'œuvre même déjà. Cette personne court un grand risque. Et le risque que cette personne court là, cette personne risque d'en souffrir. C'est quelqu'un qui risque d'en souffrir toute sa vie, si cette personne ne se remet pas. Mais on voit un message qui arrive à vous, de quelqu'un d'autre qui a très peur. On voit quelqu'un qui va vraiment braver ses peurs pour pouvoir vous envoyer ce message, parce que ce n'est pas facile pour cette personne. Quelqu'un qui va braver ses peurs pour pouvoir vous envoyer un message ici. Je crois que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que tu as bien compris le message. Que l'univers te vienne plus en aide face à cette réalité que tu as déjà gagné. Et moi, je suis très contente déjà du début jusqu'à la fin du message. Fière encore de toi. Merci déjà de t'abonner, de liker la vidéo. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. C'était justement avec Chantal Guidance et Tarot. N'accepte jamais être un objet pour quiconque. Voilà. Du tout pas. Tu es une personne forte. Reste cette personne forte que tu es et que tu resteras. Allez, ciao, ciao. On va se dire à la prochaine. Au revoir.